Déjà, Liatiopo, on comprend très bien votre réaction, mais justement, sans langue de bois, est-ce que l'opposition togolaise ne pouvait-elle pas éviter ce piège? Bien sûr que l'opposition togolaise peut éviter ces pièges. Et pour cela, il faudrait juste que le leader politique descende un petit peu de leur piédestal et écoute les doléances du peuple, écoute le cri du peuple, fasse attention aux attentes du peuple et leur propose des candidats, des alternatives qui sont plus en phase avec l'avenir, qui incarnent l'avenir et non des souvenirs d'échecs passés. Et parler de l'alternance et vouloir l'alternance, c'est bien, mais la population togolaise, moi en premier, on voudrait lutter pour l'alternance avec des gens qui viennent comme de véritables alternatives et pas uniquement des reliques du passé. Tout à fait. Après la crise post-électorale, c'est la pandémie Covid-19 qui vient compliquer le combat pour l'alternance politique au Togo. Le Front citoyen Togo Debout, en conférence de presse mercredi 27 mai dernier, annonce un cortège funèbre hebdomadaire, et ceci en mémoire des victimes, en protestation contre la violence meurtrière persistante des forces de l'ordre au Togo sur de paisibles citoyens. Alors, Léa Liatiopo, quel est votre commentaire sur cette action du Front citoyen Togo Debout? Ce que fait le Front citoyen Togo Debout est à encourager. Toute initiative visant à protéger les populations togolaises est à encourager, surtout lorsque nous savons que la société civile togolaise peine à donner de la voix, peine à exister en dehors de la politique. Donc oui, cette initiative est encouragée. Il faudrait juste, comme je le dis souvent pour la société, en ce qui concerne la société civile, au Togo, c'est se démarquer toujours de la politique parce que le paysage politique togolais a besoin de contre-pouvoir et la société civile, les organisations de la société civile ne doivent pas être des officines des partis politiques, mais elles doivent pouvoir exister par elles-mêmes et devenir des contre-pouvoirs, devenir des garants, des sentinelles du peuple. C'est très important. Alors, bravo pour l'initiative, que cela ne reste pas juste au niveau de la contestation, que ce ne soit pas juste au niveau des marches, mais que derrière, mon souhait, c'est qu'il puisse y avoir une véritable aussi des initiatives en faveur des familles, parce que c'est des drames humains qu'on a derrière ce qui se passe. On a vu les bavures qu'il y a eu dans le cadre des couvre-feux. On a des familles qui restent là et que la société civile devient un petit peu le garant de la sauvegarde des intérêts des ayants droit et que les victimes puissent aussi obtenir réparation. C'est très très important et peut-être que c'est sur ce positionnement-là que la société civile togolaise gagnerait à être pour devenir véritablement une colonne de la lutte pour la liberté des peuples au Togo. En tout cas, ils sont nombreux des Togolais qui estiment que la société civile doit prendre le devant de cette lutte et d'une manière rigoureuse et bien organisée. Et là, Liatiopo au Togo, vous le savez, selon bon nombre d'observateurs, l'armée a pris trop de poids dans la gestion de l'État. Le colonel Bitala Madjoulba a été assassiné le 4 mai dernier dans son bureau au camp de la brigade d'intervention rapide à Lomé. Alors, peut-on expliquer cette situation dramatique par un dysfonctionnement au sein de l'armée, ou serait-il plutôt un début de fissure dans les murs compacts de la Grande Muette? Quand on parle d'armée, de politique togolaise, on n'est même plus dans une question de poids important ou moins important, parce que l'armée contrôle le pouvoir. Elle est là la vérité. Et ce qui s'est passé avec le colonel Bitala, c'est difficile je vois des gens qui émettent des hypothèses, mais ce n'est pas sain de prendre un drame et de vouloir en faire forcément une analyse politique ou une hypothèse politique, parce qu'on ne sait pas. Ça peut être tout ce qu'on dit et ça peut être rien de ce qu'on dit. La véritable question, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de l'armée au Togo, le pouvoir politique, qu'il s'agit du pouvoir en place ou de l'opposition, se crispe. Le pouvoir politique a l'impression que c'est une menace, l'opposition
a l'impression que peut-être c'est un soubresaut d'éventuels coups d'État ou d'éventuelles perturbations qui pourraient lui offrir une porte d'accès au pouvoir. C'est dangereux parce que je l'avais déjà dit auparavant, espérer, et ça je le dis à tous les leaders de l'opposition qui comptent encore sur cela, espérer pouvoir prendre le pouvoir au Togo par un coup d'État dans la configuration actuelle, c'est soit ne pas comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire récente de ce pays depuis ces 20-30 dernières années, ou soit oublier que aujourd'hui, celui qui était peut-être le mieux placé pour réussir cette opération, qui était le frère lui-même de l'actuel chef de l'État, plus que intégré et respecté dans l'armée, ministre de la Défense, ayant grandi au camp militaire, si lui n'a pas réussi, je souhaite bon courage à ceux qui pensent encore que c'est la solution. Et je pense qu'il faudrait laisser ces choses de côté et mener une vraie réflexion sur comment apporter une alternance au Togo. Et vous savez, rien de bon ne sort jamais des coups d'État. Parce que lorsqu'on prend le pouvoir par la violence, on a 90% de chances d'être déposé de ce même pouvoir par la violence. En tout cas, moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Certains diront que je suis naïve, et moi, je leur dirais que je suis peut-être naïve, mais vous, ça fait plus de 30 ans que vous essayez, 40 ans pour certains, d'apporter l'alternance aux Togolais par un coup d'État. Je ne vous ai pas vu réussir, alors bas la terre pour tout le monde. Bas la terre pour tout le monde, c'est ce que vous avez dit. Ben, je ne pense pas que le peuple togolais demande à l'armée de faire un coup d'État, mais plutôt de prendre conscience de l'enjeu politique, car l'armée fait également partie de ce peuple qui souffre de la dictature au Togo. Alors, Delali Atchopou, parlant justement de la résistance, alors selon des leaders d'opinion, nombreux sont des Togolais qui mettent plutôt en avant l'esprit de militantisme politique en lieu et place de l'esprit patriotique. Alors, Alberto Olympio en a fait cas dans son livre « Le pouvoir, c'est vous ». Ce livre est paru donc en 2016. Alors concrètement, Delali Atchopou, à qui s'adresse Alberto Olympio à travers ce livre? Ce livre a été écrit en 2016 par Alberto et je suis contente qu'on en parle pour qu'on ne se retrouve pas en 2020 dans une situation telle qu'on a connue il y a quelques mois. Et mon impression générale, c'est que il n'a pas été exploité à sa juste valeur, pourtant il a été distribué en PDF gratuitement, parce que l'idée c'était de permettre à chaque jeune Togolais, à chaque Togolais de comprendre qu'il avait sa part à jouer et qu'il pouvait être maître du jeu. Et ça, les Togolais ne l'ont pas encore compris. On a encore la culture du chef, du président au sein des structures politiques, au sein des structures associatives. Il y avait même un des chapitres du livre qui était titré « Non, le président n'est pas un demi-dieu » où il appelait les jeunes à se réveiller, à comprendre que ils ne pouvaient pas juste être là et subir les décisions des dirigeants, même au sein des structures politiques, parce que si nous commençons à imposer des dictates aux militants au sein des structures politiques, une fois arrivé au pouvoir politique, à la présidence, on transformera le pays en dictature. Et j'aimerais vraiment, pour ceux qui nous écoutent, les inviter à se replonger dans les pages de ce livre et à repenser les choses et à prendre conscience de la force qu'est un peuple mobilisé, un peuple qui s'est affranchi de l'emprise et de la manipulation du politique. Delali Atchopou, vous le savez, hein, tous les Togolais vivent la crise post-électorale, mais les populations attendent également de solutions. Avez-vous quelques pistes de solutions à proposer? Sylvain, vous savez, je comprends encore ces questions, mais le problème est dans la question elle-même. On a des populations, vous me dites, qui attendent qu'on propose des solutions pour cette crise post-électorale.
Mais le Togo vit de crise en crise. C'est des crises électorales, après des crises post-électorales. Et quand il n'y a pas d'élection, il y a des crises tout court. Les Togolais, majoritairement, encore n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Togolais, majoritairement, encore n'arrivent pas à se soigner. Et j'aimerais dire à nos populations, et il faudrait que la prochaine fois qu'on a une conversation sur le Togo, ce ne soit pas en français, parce que j'ai envie que nous commencions à parler véritablement au cœur du Togo. Et le cœur du Togo, c'est pas ce qu'on voit sur Facebook, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce ne sont même pas les politiques actuelles qui sont aux affaires, qui sont tout autant déconnectées des réalités des Togolais qui vivent dans les zones rurales, qui vivent dans le Togo profond. Et on dit souvent que c'est la diaspora qui est déconnectée des réalités du pays, mais la vérité, c'est que toute la classe politique est déconnecté du pays, des réalités du pays, pardon. On regarde ce qui se passe en France, on regarde ce qui se passe et on se dit, je vais faire une campagne comme tel politicien en Occident, et on est complètement à l'ouest. Et moi, ce que j'ai envie de dire à nos populations, c'est ce que j'ai envie de dire à tous ces Togolais que j'aime tellement du plus profond de mon cœur, c'est que n'attendez pas la solution de nous. Vous êtes la solution. Vous n'avez pas attendu qu'on fasse nos universités, qu'on aille en Europe ou qu'on porte des costumes ou des tailleurs pour venir parler à la télé pour arracher votre indépendance. Le Togo qui a réussi à faire les plus grandes choses et les plus belles choses, le Togo qui s'est illustré, c'est le Togo de ces gens-là qui étaient pragmatiques, pas forcément les plus grands intellectuels, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'accession à l'indépendance, on va parler de Sylvanus Olympio, on va parler de ceux qui sont devant, on va parler de Pa Augustino de Souza. Mais moi, j'aimerais vous parler, par exemple, de mon grand-père, qui m'a raconté jusqu'à ce qu'il parte, comment il prenait son vélo depuis son petit village d'Abobo, pas loin de Thiévier, pour aller jusqu'à la plantation sous Anétimé, et comment les femmes dans les villages, comment les gens se sont organisés, et comment ils ont célébré ensemble l'indépendance. Et papy me disait toujours, ma fille, ma petite fille, tu sais, ce qui m'a empêché d'avoir un poste à l'époque, c'est que je ne sois pas... Pardon, je parle avec beaucoup d'émotion parce que ce sont des choses qui me touchent. Ce qui m'a empêché d'avoir un poste à l'époque, c'est que je n'avais pas été à l'école. Je n'avais pas été à l'école du blanc. Et c'est pour ça que mon grand-père, il s'est battu derrière pour que ma mère, quoique étant fille, et à l'époque, les filles dans les villages n'allaient pas à l'école, aille à l'école. Et sa fille, plus tard, est devenue la première fille de son village à avoir le certificat de fin d'études si jeune. Et c'était tellement une incongruité qu'on l'a envoyé au lycée de Tocoin, et je pour raccourcir l'histoire parce que l'objet n'est pas de parler de moi, mais ce que je veux vous dire, c'est que les populations togolaises ont la solution, nos mamans togolaises ont la solution. J'ai envie de dire aux politiciens, laissons le Togo s'exprimer. J'ai envie de dire aux Togolais, ayez confiance en vous. Nous les technocrates, nous les spécialistes des belles citations, la vérité c'est que nous avons échoué. Nous devons le dire, et peut-être qu'il nous faudrait de l'humilité pour aller apprendre d'eux. Il faut que nous redonnions confiance au peuple togolais. Et je vais refinir avec le pouvoir, c'est vous. Le pouvoir, c'est vous. C'est des heures de discussion. Je me souviens avec Alberto, et on a tourné les choses dans tous les sens pour en finir avec le fait que toutes les fois où le Togo a arraché sa victoire ou a pu ébranler la dictature, c'est quand le peuple s'est affranchi du diktat des politiciens. Et c'est ce que je demande, c'est ma prière pour le peuple togolais. Vous êtes capable de changer la donne, et vous êtes tout autant partie de la solution que n'importe quel politicien qui se tiendrait sur un podium. Ne laissez plus aucun politicien vous dicter la vie. Vous savez ce que vous voulez. Il s'agit de votre avenir et de l'avenir de vos enfants. Nous, les politiciens, à la fin de la journée, on sait comment sécuriser nos acquis. On sait comment sécuriser la scolarité de nos enfants. Il s'agit de vous,
de votre avenir et de vos enfants. Et je prie pour que quelqu'un depuis le fin fond du Togo se lève et crée quelque chose qu'aucun politicien professionnel n'a créé jusqu'à présent. Dernière question dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Avolete et Radio Canal K. Delia Tiopo, eu égard à toutes vos tentatives de réponse à nos inquiétudes, certains citoyennes et citoyens togolais pourraient vous poser cette question. Face à une dictature aussi féroce que celle de Faure Gnassingbé, comment arriver à un sursaut patriotique? En devenant de vrais patriotes, pas des militants déguisés en patriotes. Et la devise du patriote, c'est le pays avant le parti. Il faut que nous voyions l'intérêt du pays avant de voir l'intérêt du groupe, l'intérêt du clan. Et c'est ce qui nous manque. On peut, quand il y a eu les luttes pour l'indépendance ont été des luttes de patriotes. Et il y avait un objectif qui était la libération du pays, et cet objectif était au-delà des luttes partisanes, et le choix du leader était aussi en fonction de l'objectif visé. Et si nous arrivons à rassembler tous ces ingrédients, peut-être que dans les années à venir, effectivement, il va émerger une nouvelle génération de patriotes togolais qui auront véritablement à cœur l'intérêt du pays, pas juste faire de la politique comme une carrière, pas juste accéder à un poste et faire quelques plateaux télé et dire voilà, aujourd'hui je suis, toi tu es président et moi parce que je t'ai aidé, je deviendrai ministre, etc. Il faut comprendre que le Togo a besoin de lutteurs qui sont désintéressés, qui sont sans arrière-pensée et qui ont à cœur l'intérêt du peuple avant tout. Et pour cela, ça doit commencer par le choix des leaders. Et pour le moment, nous n'avons pas des très bons castings pour nos élections. Merci beaucoup à vous, Delia Tiopo, de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Vous êtes membre de la diaspora togolaise et analyste politique. Bonsoir, Avolete, Kokule, Tetenta. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité et merci pour les efforts que vous fournissez pour informer les Togolais, et je sais que ce n'est pas facile tout le temps. Courage à vous et à bientôt. À très bientôt, Delia Tiopo. Radio Avolete, l'esprit patriotique. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition sur Radio Canal K, Radio Avolete. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de prendre congé de vous, nous ne cesserons de nous le répéter, cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seul la lutte libère. Novio Avolete. Kokole, Tetenta. Bon week-end à toutes et à tous. Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolete. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. C'est-à-dire, parce qu'en 2005, M. Gnassingbé est arrivé dans la légalité, monsieur. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Non, je ne prendrai pas les armes. Je vous ai posé une question. C'est ça votre option. Gardez vos nerfs. Est-ce qu'en 2005, Madame Atiopo, il y a eu une élection en 2015. Oui. Parce qu'en 2005, vous aviez pris les armes pour imposer le chef de l'État, c'est ça? Il a été élu pour un mandat qui court jusqu'en 2020. C'était l'Iran. Et ces personnes que le contexte était elles-mêmes candidates à cette élection ont été battues.